Bonsoir à tous et bienvenue dans ce débriefing consacré au rallye du Portugal, théâtre de la 4e manche, ou 5e, Cinquième du manche. championnat Cinquième. WRC. Ouais. Et enfin, une victoire d'une Volkswagen, et pas n'importe laquelle, la numéro 2, celle de Jari-Matti Latvala. Bonsoir Romain. Bonsoir. Mais Et on va débattre. tu dis enfin la victoire de Volkswagen, mais pour l'instant on n'a eu que Citroën qui a réussi à aller trop les Volkswagen, mais enfin c'est enfin une victoire de Latvala plutôt. Ouais, non mais c'est juste pour faire une petite blague. D'accord. Ouais. Parce que Volkswagen avec Ogier, ça gagne tout le temps, donc c'est pour ça que je peux dire ça. Bref, c'est pas le sujet. Mais enfin une victoire du Finlandais de chez Volkswagen, ça fait plaisir. Ouais. Il était temps. Il était temps, Ouais, vu, il les était résultats, vu les résultats de début de saison, il était temps. On va enchaîner, c'est un petit imprévu. Donc, donc on En tout commence. cas, c'est 3 Volkswagen sur le podium, encore. Ouais, bah ouais, sauf que là, d'habitude, on a Ogier, Latvala, Mikkelsen, on a Latvala, Ogier et Mikkelsen qui gardent sa 3e place. À signaler que c'était les évolutions qui sont arrivées, donc avec Mikkelsen qui disposait pour la première fois d'une Polo version 2015, des nouvelles décos pour les Citroën, donc pour Mick Hotsberg et Al-Kassimi. De Cassimi. Ouais. Et des nouvelles Ford Fiesta, donc M-Sport pour Tanak et Evans, ainsi que pour Kubica, revenu chez M-Sport pour Prokop et pour Bertelli. À signaler que ces Ford Fiesta, bon, la plupart en ont fait bon usage, sauf Bertelli et Evans qui ont eu un peu de mal. Et sinon, alors chez Hyundai, pas de changement, hein, les équipages alignés, c'est d'habitude, un Sordo, Neuville, Padone. Bon, ça termine à des résultats corrects. Je vais continuer. 24. Quoi? 6-8 et Neuville 37. 37? Ouais, 37. 37. Donc aussi à signaler que c'était le vrai début du junior WRC, hein, quand même, parce qu'il y avait énormément de destro au départ, mais bon, c'était pas vraiment le vrai début non plus. Et par contre, c'était le vrai début du nouveau DMAC Trophy, avec cette fois-ci donc les nouvelles Ford Fiesta R2 1 litre EcoBoost Turbo. Et qu'est-ce qu'on a eu aussi en début de la nouvelle Skoda Fabia R5 en WRC2, donc en épreuve mondiale pour la première fois en épreuve mondiale, avec donc Lappi, Tidemand et Kremer, car le portugais Meireles, qui devait en avoir une également, ne l'a pas reçu à temps, donc il a dû rouler sur sa vieille Fabia Super 2000. Donc on l'a dit, top 3 Latvala, Ogier, Mikkelsen, Mick qui termine 4ème et qui continue sa bonne lancée, sachant qu'il a été 2ème voire 3ème pendant la plupart du rallye. Il continue sur sa bonne lancée de l'Argentine, donc ça fait plaisir de voir que les Citroën sont enfin en confiance. 5ème place de Hot Tanak, qui nous fait encore un bon résultat, c'est constant, c'est bien, ça roule plutôt bien, à 1 minute quand même de Mick, mais ça va. Sordo 6ème, donc première Hyundai, 7ème Hotsberg, 8ème Padone. Hotsberg qui avait mal commencé avec un tonneau del shakedown. Ouais, c'était assez drôle à voir. Mais finalement, qui s'en est bien sorti. Padone donc 8ème, Kubica 9ème, qui pour la première fois de l'année, il me semble, ne doit pas passer par le rallye 2. Ouais. Si je me trompe pas, donc il a fait un rallye constant et parfait, c'est ce qu'on lui demande. Maintenant c'est ce qu'on va lui demander. Espérons qu'il fasse ça jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire pas des rallyes où en essayant de gagner 2 places, il en perd 15, où il abandonne même, où il passe pas le rallye 2. Donc nous ce qu'on veut c'est des rallyes voilà comme ça où il termine peut-être 8ème ou 9ème, c'est-à-dire c'est peut-être pas ses 5ème, 6ème places qu'il a pu faire avec quelques scratchs en début d'année, mais au moins il termine les rallyes, il y a pas de souci. Bon après je pense qu'il avait pas envie d'abîmer la nouvelle Fiesta aussi, hein. En parlant de nouvelle Fiesta, juste derrière, on trouve Prokop, la 10ème place. Bon, encore un bon résultat, malgré que ce soit un peu inférieur à ce qu'il aurait pu prouver. Après, on arrive au WRC2, donc avec Nasser Al-Attiyah qui s'impose, qui bénéficiait pour la première fois de l'année, je crois, des pneus Pirelli. Ouais. Aux commandes de sa Fiesta RRC, hein, ça change pas, hein, comme d'habitude. Je sais pas s'il va décider de passer à la R5 un jour. Je pense que tant que les RRC sont tolérés, je pense qu'il va rester avec celle-là. Ouais, vu que c'est plus efficace. Ouais. N'empêche que les deux R5 derrière sont les deux Fabia de Lappi et Tidemand. Ouais. Avec Lappi qui a donc qui a failli prendre une pénalité de 5 minutes, qui se l'est prise mais qui a été retirée aujourd'hui, donc en ce lundi.
où donc il a roulé, je crois, 100 ou 200 mètres avec une roue cassée, ce qui fait que du coup, ils ont voulu lui mettre une pénalité, mais qui a été finalement retirée. Sur du routier, hein, sur du ouais. routier, là, on peut casser. Ensuite, 14e et 15e, donc 4e et 5e du WRC2, on retrouve nos deux Français, avec pour la première fois de l'année, Julien Morin devant Stéphane Lefebvre. Morin, donc avec sa Fiesta RRC, hein, qui a fait un bon rallye quand même. Plutôt bon rallye. Un de ses meilleurs rallyes, je pense, en RC2 depuis qu'il fait le WRC2 depuis l'an dernier. Lefebvre, donc 15e et 5e. Al-Kouari qui suit derrière avec l'autre Fiesta RRC couleur du Qatar. Ensuite, on retrouve Valérie Gorban, Nicolas Fouch avec la Fiesta R5, suivi de Valérie Gorban, qui suit assez bien, comme d'habitude, avec la Mini Cooper S2000, Alexis, enfin la RRC. Le lauréat du DeMac Trophy Sander Parn, le lauréat du DeMac Trophy de l'an dernier, termine 19e avec une Fiesta R5, hein, il a des coups petit à petit. L'autre Fabien R5, on va un peu continuer, mais dans les résultats un peu particuliers, la Fabien R5 de Armin Kramer qui termine 21e, donc la troisième Fabien R5, donc les trois Fabien R5 à l'arrivée. Quentin Gilbert s'impose en junior WRC au volant de sa Destroyer 3T Max et occupe la 22e place. Il est suivi par de très loin, parce qu'entre lui il y a quand même notamment Raïd Al-Qassimi, Karl Krouda, Radik Chamiev. C'est Pierre-Louis Loubet qui termine deuxième du junior, un autre français, et suivi par Henri Apamaki qui lui termine 31e. Au niveau des Mac Trophy, victoire de Max Vatanen, ouais. Complété par Jacques-Julien Renucci. Oui, parce qu'il aime bien les combien de français. D'ailleurs, sa voiture, je sais pas si sa voiture est toujours louée au groupe Morin, c'est toujours sponsorisé par le groupe Morin, je sais pas. Marius Hazen qui termine deuxième, et Nils Solans qui termine plus loin, mais qui termine à 35e place, mais qui termine tout de même troisième du DeMac Trophy. Oui, voilà. Thierry Neuville qui termine 37e, donc loin, hein, avec ses gros soucis. Bon, il a fait ce qu'il pouvait. Qui on a derrière ensuite? Dans la catégorie RC4, ouais, donc hormis les Fiesta, on peut noter la Fabien Andolfi avec la 208 R2, qui est le premier nom des Mac dans les R2. Andrea Crugnola qui a fait débuter avec l'équipe Renault-Sport officielle la Clio RS R3T sur Terre en mondial. Donc il s'en sort avec une 48e place. Alain Foulon, notre amateur français sur sa Evo 10 qui termine sur Mitsubishi sur Evo 10 qui termine 54e. Charlotte Dalmasso et Terry Folb se suivent, donc les deux français encore du junior WRC 57e et 58e. Et donc celui qui clôture ce rallye dans le classement, c'est Elphine Evans, qui donc aura eu 64e, avec donc la plaque 00050TH, car il s'agit du 50e châssis de la Fiesta WRC. Dans les abandons, vite fait, on va citer quelques abandons principaux. Donc il y a Zid Al-Raji, notamment en WRC2, Lorenzo Bertelli, Yarrick Thomas, Eric Camilly, qui était déjà très mal parti. Dans les 208 T16, c'est une catastrophe parce qu'il y en a aucune à l'arrivée. Brin abandon sur casse moteur. Casse de radiateur pour Souza, casse moteur pour Kossi. Abandon, bon, pas précisé pour Hirschi, je crois que c'est une sortie, il me semble. Et après, ben non, ouais, dans les gros pilotes, principalement c'est à peu près tout. Et Pedro Meirelles, donc, hein, avec souci de transmission sur sa Fabia Super 2000, qui devait donc disposer de la Fabia R5. Et sinon, des choses à rajouter? Écoute, non, là, pour le coup, non. Juste, là, je suis en train de lorgner sur Demivius avec sa Fiesta R2T. Et je sais plus, il y a deux frères, mais je sais plus leur nom. Et je sais pas comment ils se prononcent son nom, c'est Guillain ou Ghislain? C'est Guillain, il y a Guillain et Guillaume. Guillaume, il me semble qu'il est en trophée 208 R2 en France maintenant. Et Guillain, il est en DeMac Trophy. Ouais. Et joue en dessous de lui, là, Will Hudson, un Américain.
Ouais, copiloté par Alex Gelsomino. Ouais, c'est Ok. quelques Américains qui viennent quand même. Bon, Alex Gelsomino, il a dû se sentir un peu à l'étroit et surtout un peu... lui, étant donné qu'il a à peu près tout vu, à peu près vu toutes les sorties de piste du monde et toutes les manœuvres les plus exceptionnelles du monde avec son pilote habituel qui est Monsieur Ken Block. À mon avis, ça a pas dû lui faire grand chose d'être dans le baquet droite de la Fiesta R2T, mais bon. Oh, Sinon, juste, on a paumé 2-3 Français dans ce rallye, hein, parce que Giordano, Camille et Margaillan n'ont pas été à l'arrêt. ouais, ouais, Giordano que j'ai oublié de citer avec la Destroyer 5 pour mon problème mécanique et Margaillan qui a décidé de tout lâcher. Au départ, on l'avait annoncé en démax Trophy. Finalement, il a décidé le Junior WRC, qui a décidé de tout lâcher. Il a vendu sa Fabia Super 2000 pour se concentrer pleinement sur le niveau mondial. Pour l'instant, c'est pas super bon. Aussi à signaler, bon, juste pour rajouter aussi Marianne Greibel sur l'Opel officielle du Opel ADAC Opel Junior Team, l'Opel Adam R2, qui donc a dû abandonner aussi, mais qui était présent. Ouais. Et juste rajouter un peu aussi la réflexion de Sébastien Ogier à l'arrivée sur le fait que il a trouvé que c'était, il a cité aux journalistes que c'était une belle journée pour tout le monde car ça devient lassant lorsque c'est toujours le meilleur pilote qui gagne. Ce n'est pas le meilleur qui a gagné ce week-end, mais cela reste un week-end fantastique pour moi. C'est un peu arrogant, c'est très très arrogant, je trouve, de se considérer comme le meilleur pilote, parce qu'il là vraiment il se considère comme le meilleur, il se vante. Je trouve pas ça très correct, mais bon après c'est peut-être sous le coup de l'énervement, je peux comprendre ce qu'il a dit, je peux comprendre, mais faudra s'y faire. Hein. De toute façon, hein, cette règle, elle a été mise en place maintenant du fait qu'il doit balayer la piste, bah maintenant il doit faire avec. Ouais, il n'y a plus qu'à patienter. Ouais, il y a plus qu'à patienter. S'il passe deuxième au championnat, peut-être qu'il se plaindra moins, mais du coup, ça sera un autre qui va se plaindre. Bon, bah, on verra bien. Enfin, en tout cas, pour l'instant, la course au championnat, je sais pas, tu l'as, toi, le classement au championnat? Ouais, tu sais, je suis sur WRC, donc le championnat, eux, ils savent pas compter, donc Ouais, je sais pas où ils ont chopé leur calculatrice, mais c'est vrai que le classement est jamais le bon. essayer de le choper. Moi, j'ai regardé vite fait. On va voir sur l'équipe.fr. Moi, j'ai regardé quand même s'ils ont le bon. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Programme à l'arrache. Ouais, j'ai Ogier premier devant Mikkelsen, Hotzberg, Mick et Latvala à 105, 63, 57, 47 et 46 points. C'est les 5 premiers. Elvans, oh putain. Evans à 41, Sando 38, Neuville 35, Procop 27 et Tanak à 23. Tu me dis si t'as le même. Ouais, c'est bon, ça c'est bon. Donc par contre... Ogier, t'as combien pour Ogier? 105. Ouais, donc c'est bon, on a le même, c'est bon, ils se sont rachetés des calculettes Casio, ces mecs. Par contre, sur le classement constructeur, j'ai Volkswagen Motorsport donc avec 146 points. Citroën Total Abu Dhabi WRT avec 103 points, donc ils sont pas si loin que ça, hein, il y a 43 points d'écart. Hyundai Motorsport avec 94 points, donc ça reste aussi tendu entre les deux. M-Sport qui n'est pas si loin que ça non plus avec 80 points. J-Poker un peu plus loin forcément, avec 34 points. 6ème place pour Volkswagen Motorsport 2 avec 30 points. 7ème place pour Hyundai Motorsport N avec 13 points, qui risque de marquer des points en fin d'année avec l'arrivée de l'annonce de Kevin Havring sur les rallyes asphalte de la fin de saison, ainsi que sur le Waves, tout comme Stéphane Lefebvre chez Citroën d'ailleurs. Et pour l'instant FWRT qui a marqué 3 points. Alors je sais pas où il les a mis le Bertelli, parce que pour l'instant c'est pas fabuleux. Parce que Bertelli aussi, petite anecdote, suite à un choc, après les tonneaux qu'il a effectués, qui ont provoqué son abandon, il a eu donc un choc, son casque a eu un choc avec, il a eu une sorte de choc cérébral avec l'arceau. Quand son casque a touché l'arceau, voilà, et du coup il a dû attendre les secours pendant 3h20, étant donné que la spéciale n'a pas pu être arrêtée. Il a été victime de malaise. Bon, il est resté en observation à l'hôpital ce dimanche soir, mais il est sorti ce lundi matin. Donc ça va, il s'en est à peu près bien sorti, enfin il s'en est quand même plutôt bien sorti. Mais pour l'instant, c'est pas brillant ce qui nous fait Bertelli. C'est limite pire que du Kubica pour l'instant. Honnêtement, à sa place, il y a beau être héritier de je ne sais quelle famille d'Italie, mais pour l'instant, c'est bien beau d'avoir de la thune, mais si on sait pas rouler. Quand on voit un Protasov qui a eu l'idée de tenter le WRC, qui a vu que de rouler au volant d'une WRC, c'était pas quelque chose de simple, et qu'il a préféré
sur certains rallyes se rabattre sur une voiture de RC2 pour faire des perfs tout aussi corrects, c'est peut-être une bonne idée. Je pense que Bertelli pourrait peut-être faire la même chose. Bon, après... Pour retourner avec son Evo 9. Non, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de le faire retourner avec la Evo 9. Mais au moins de reprendre une Fiesta R5 ou une Fiesta RRC comme il l'a eu l'an dernier. Il avait... c'était en Sardaigne l'an dernier qu'il avait gagné le WRC2. Il était à 2 doigts de le gagner l'an dernier quand même. Ouais, il était à 2 doigts de tout de toute façon. Oui. Enfin bon. 2 doigts de finir les rallyes aussi. Oui. Donc bah c'est tout. Hein. Tout. D'ailleurs la OG qui se plaignait là, ça me faisait penser à ça, c'est que le type il se plaint pour si peu alors que je vous inviterai à aller voir le débriefing F1 qu'on fera sûrement demain. En parlant d'injustice, la OG pourra fermer sa gueule parce qu'il y a une grosse injustice au prochain débriefing. C'est pas une question d'injustice, mais c'est une question de mauvais jugement. De bon sens. Non, c'est une question de mauvais jugement. Bon après on en parlera donc dans le débriefing qui devrait sortir logiquement demain aussi. Ouais. Donc le débriefing F1 sur Monaco, hein, pour ceux qui ont suivi, de toute façon, vous savez déjà ce qui s'est passé. Sinon, donc, je crois que le prochain débriefing, ça sera sur le Grand Prix du Canada, ainsi que sur le rallye de Sardaigne, ainsi que sur les Açores. Donc on va voir tout qui va reprendre, WRC, F1, ERC, sur les week-ends qui arrivent. Ouais. Petite vidéo qui va être postée aussi, j'avais promis, la vidéo sur le championnat de France de drift devrait être postée en même temps que ce débriefing, à peu près. Et après, bah, on verra aussi, il y aura peut-être d'autres choses. Déjà, il y aura un débrief sur les 24, un débrief sur les 24 heures du Mans aussi. Mais... D'ailleurs, en parlant de 24 heures, si vous l'avez pas vu, je vous conseille le débrief, magnifique débrief, parce qu'on a mis tout notre cœur. C'est pas vrai. Ouais. Sur le débriefing des 24 heures du Nürburgring. C'est un 24 heures du Nürburgring qui est un peu approximatif, mais on s'en excuse. On a fait ce qu'on a pu, hein. Ouais, on a fait ce qu'on pouvait. Donc moi c'est tout, je pense. Ouais, c'est tout. Bah, moi j'ai rien d'autre à rajouter, perso. Bon, ben donc du coup je pense qu'on va se retrouver... Bah, on va se retrouver demain. Ouais, pour le débriefing sur le Grand Prix de Monaco. Donc bah, salut à tous. Ouais, salut.